Et on va rester dans le secteur de l'emploi et de l'économie avec le secteur de l'Horeca cette fois, qui connaît depuis la fin du confinement d'importantes difficultés pour recruter notamment du personnel. Et pourtant, selon le député libéral Denis Ducarme, 40 000 emplois auraient été supprimés dans le secteur entre 2019 et 2022. C'est en tout cas ce qu'il annonce dans les journaux de Sudinfo. Il se base pour ça sur des chiffres fournis par l'ONSS. On compterait donc encore aujourd'hui 105 000 emplois en Belgique dans ce secteur, ce qui en fait le 5e employeur du pays. Et on sait qu'à Bruxelles, le secteur a une place prépondérante. Alors pour faire le point, nous nous recevons en studio Ludivine de Magnanville. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes présidente de la section Horeca Bruxelles. 40 000 emplois de moins en 3 ans. Est-ce que ça vous semble correct ce chiffre ? Alors, je crois qu'on n'a pas encore tout à fait le dernier trimestre, le 4e trimestre 2022, donc je ne vais pas affirmer ce chiffre-là. Après, ce ne sont pas 40 000 postes supprimés. Ce sont peut-être des gens qui ne se sont plus dans le secteur, qui sont passés à autre chose. Donc on reste quand même un secteur en pénurie. Donc on ne supprime pas des postes quand nous sommes un secteur en pénurie. On parle à peu près de 30 000 emplois à Bruxelles. C'est toujours ce qu'on entend, oui. En tout cas, que vous pesez ça. Oui. On en est toujours là, du coup, ou pas ? Oui, plus ou moins. Oui, c'est ça. On est un des plus gros pourvoyeurs de la région bruxelloise. En comptant aussi finalement nos fournisseurs, parce que tous les fournisseurs que nous avons sont principalement Horeca. Donc avec nos fournisseurs, oui. Alors c'est vrai que vous travaillez aussi beaucoup avec des étudiants. Il y en a en tout cas pas mal qui font ça en job en plus de leurs études. Là aussi, dans ce dossier, on pouvait voir qu'en 2016, il y avait 4 500 étudiants qui travaillaient au niveau de la Belgique dans le secteur de l'Horeca, et qu'aujourd'hui, on en serait simplement à 1000. Pareil, ça c'est pas un chiffre que je peux affirmer de manière 100%. Mais est-ce que dans vos membres aujourd'hui, vous avez comme retour donc du terrain des restaurateurs qui vous disent oui, aujourd'hui les jeunes finalement, les étudiants, ils n'ont pas envie de venir chez nous? Alors, je trouve qu'il ne faut pas rentrer dans une généralité finalement du jeune feignant qui ne veut plus travailler. Ce n'est pas vrai. C'est trop facile. En fait, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a notre secteur qui doit aussi recréer une valeur au niveau de l'emploi. Ça c'est certain, avec des vrais contrats, avec un cadre qui doit être respecté et respectable. Y compris pour les étudiants. Y compris pour les étudiants, exactement. Donc, en fait, je pense que le Covid a mis en lumière plein de choses et c'est à nous... à un moment, il faut en tirer profit de ce qui s'est passé. On va arrêter de toujours dire « Oh là là, c'était dramatique ». Oui, c'était dramatique. Maintenant, c'est fait et on doit pouvoir avancer et tirer profit et des conséquences de ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a un changement, de mentalité. Je pense que de plus en plus de personnes, finalement, soit travaillent vraiment par passion et dévotion dans le secteur, soit c'est un secteur dans lequel on va travailler ponctuellement pour pouvoir se faire plaisir à côté. Mais moi, ce que je trouve que la chose la plus importante, et quand j'entends étudiants, j'entends personnes qui veulent s'engager dans notre secteur, c'est ça qui vraiment me pose problème. Et donc c'est à nous de changer la vue sur nos métiers. Il y en a de moins en moins des gens qui ont envie de venir. On ferme des classes. En fait, la dernière fois, je demandais cherchais pour un événement des étudiants barman et barmaid, et naïvement, j'envoie un message à la prof que je connais et elle m'a dit non, en fait, ma classe a fermé. Parce qu'elle n'avait pas d'étudiants. Et ça s'explique comment ça? C'est parce que ce sont des métiers difficiles? Alors justement, c'est parce qu'en fait, on communique le fait que nous sommes des métiers difficiles et pénibles. Ce sont des horaires quand même peu communs par rapport à... En fait, il faut pouvoir travailler, en termes de communication, il faut pouvoir travailler sur l'éventail de nos métiers. Aujourd'hui, un cuisinier peut être un cuisinier de jour,
de matin, dans un hôtel, dans une brasserie, dans faire un coupé, une longueur, travailler le week-end, pas le week-end. On a un éventail de possibilités et en fait, on ne joue pas assez de nos atouts finalement. J'en ai marre d'entendre « Oh là là, vous travaillez quand même pendant que les autres s'amusent ». Non, si les autres s'amusent, c'est grâce à qui ? C'est grâce à nous. Donc en fait, on est vecteur de bonheur, on est vecteur de passion. Mais c'est un métier de passion. Et exactement. Vous le dites, et c'est ça. Mais c'est exactement ça. Et donc c'est toute une mentalité à revoir. Moi, j'aimerais beaucoup que les parents se disent « Oh, mais je suis fière de toi, mon fils, tu vas, ou ma fille, tu vas arriver dans ce secteur-là. » On est des secteurs qui embauchent, on est des secteurs formateurs, c'est-à-dire quelqu'un qui rentre chez nous peut faire carrière, peut correctement gagner sa vie s'il est bien rémunéré et en fonction de la bonne catégorie, la bonne entreprise. Et donc voilà, il faut changer les mots, je pense. Et là, je vous demande, s'il vous plaît, de changer vos mots en tant que journaliste à chaque fois, d'utiliser des plus jolis mots sur notre secteur. Mais pourtant, il y a quand même eu, en tout cas il y a quelques années, une revalorisation du métier, en tout cas de chef. On peut en penser à plein d'émissions. Top Chef a fait rêver, évidemment, bien continue sûr. à faire rêver. On voit que les audiences continuent à être tout à fait bonnes. Ça suffit pas? Parce qu'une fois que les jeunes ils se disent « Ah mais tiens, oui, moi aussi, j'ai envie d'être chef, ça fait rêver, voilà, d'être dans un étoilé, tout ça. » Et finalement, la réalité du terrain et du métier au quotidien, c'est pas ça. Non. Et c'est quand même des horaires coupés, c'est quand même des horaires difficiles. Pas tout le temps. C'est pour ça que vraiment... souvent. Mais tout dépend de l'employeur. Tout dépend de l'employeur. Et on a une diversité d'entreprises au sein de notre secteur qui est incroyable. Mais vraiment, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une vie de famille et trouver... Aujourd'hui, on a une bourse à l'emploi qui est folle. C'est-à-dire que quelqu'un, une mère célibataire qui cherche un travail en entreprise, admettons en cuisine, ou même en salle, elle sait le faire. C'est-à-dire qu'elle peut aller dans un café de jour qui va commencer de 8h30 à 16h, récupérer ses enfants. Elle peut... Aujourd'hui, quelqu'un qui est un employé qui va dire à son futur employeur « Je suis désolé, mais je ne vais pas savoir travailler tel soir ou le week-end », l'employeur, il va quand même dire « Si tu as des qualités et si ça correspond à mon business model, la porte est ouverte. » Ça, c'est aussi parce que vous l'avez dit, c'est un métier en pénurie aujourd'hui. Combien il manque d'emplois, de postes sont à pourvoir actuellement à Bruxelles? Alors, c'est compliqué parce que on est en pénurie, effectivement, depuis mi-2020, après le premier Covid. Le souci, c'est que maintenant, début 2023, les entreprises sont en forte incertitude. Nous, on a fait une enquête secteur et 43% des entreprises réfléchissent pour 2023 éventuellement à se séparer de personnel. Parce qu'ils ne savent pas. C'est paradoxal. Oui. C'est ça. Mais donc, vous parlez d'entreprise, là. On parle pas de restaurants, de bars, de discothèques. On parle vraiment de... C'est d'entreprise. Voilà, c'est l'entreprise générale. L'entrepreneur se rend compte qu'en fait, à la fin du mois, il lui reste plus grand-chose dans sa caisse. Et donc, il se dit, est-ce que je vais réduire la voilure parce que, c'est simple, une entreprise qui est mal gérée, au bout d'un ou deux trimestres, elle va déjà dans un mur. Donc, parce que l'ONSS et la TVA ne vous laissent pas essayer. Est-ce qu'il y a eu des faillites supplémentaires avec le Covid finalement? Alors, pas jusqu'à fin 2022. Il y a eu une légère hausse, mais il y a eu une augmentation d'entreprises starter. Et donc, l'article en parlait justement. Et là, 2023... ça commence à être un peu plus compliqué. On a tous eu les décomptes énergie, des très grosses sommes, l'indexation. Alors nous n'étions pas contre l'indexation, pour être honnête, parce que l'indexation permet aussi à un moment que le Belge garde son pouvoir d'achat et donc continue de consommer dans des secteurs comme les nôtres. Donc après, elle fait mal. Faut être, mais
c'est à ce moment-là au secteur aussi de réajuster ses prix, malheureusement. Dans votre étude, justement, il y a 80% quand même des restaurateurs qui ont augmenté leur prix en 2022 et 70% qui prévoient de le faire en 2023. C'est ça. Et en fait, on a repris une étude chiffrée. En 2019, un restaurant qui faisait 550 000 euros de chiffre d'affaires gagnait par an 10 000 euros de bénéfices. Il faisait 10 000 euros de bénéfices. Le même restaurant, avec les mêmes coûts, les mêmes lignes, le même chiffre d'affaires, et ben en fait, il perd 58 000 euros. Donc, si aujourd'hui, on n'alerte pas finalement le consommateur et le secteur de dire, en fait, entre 2019 et 2023, il va falloir augmenter ses prix de 18%. Ce qu'a fait la grande distribution cette année. Donc, alors, moi, je demande aux clients quand on met un commentaire sur un TripAdvisor ou un Google en disant « Oh là là, les prix c'est dramatique, les prix ont augmenté. Est-ce que vous penseriez que vous allez faire la même chose au Delhaize ou au Carrefour ? Tiens, je vais mettre sur Google Avis que mon Carrefour, ses prix ont augmenté de 20%. » Non. Eh bien, en fait, c'est la même chose chez nous. Si les prix augmentent pour le particulier, les prix augmentent pour le professionnel. Donc est-ce que l'augmentation a été générale, Vanessa ? L'augmentation a été générale, c'est tous les restaurants se sont dit on augmente nos prix. Tout le monde était d'accord ou pas ? Non, d'abord, l'entente est interdite entre secteurs. Ah oui. Donc l'entente est interdite. C'est interdit de dire on va tous augmenter nos prix de temps. Elle est visible, elle est là, tout le monde sait. Après, malheureusement, il y a des restaurants qui ont très très peur de perdre leur clientèle, qui disent mais moi, le petit monsieur qui vient chez moi tous les lundis, ce monsieur-là, moi si j'augmente mon plat du jour, il vient plus en fait. Et c'est vrai, peut-être qu'il ne viendra plus, peut-être qu'il y en aura d'autres, mais peut-être que tu ne perdras pas d'argent à ouvrir. Donc finalement, quand tu sers ce petit monsieur et que tu lui sers son lunch à 12 €, en fait, il est possible que toi, ce soit ta perte à toi, en fait. Donc on essaie de conscientiser le secteur et surtout les clients et la bienveillance des clients par rapport à ça. On n'est pas des voleurs, c'est-à-dire que c'est vraiment une image qu'on doit enlever par rapport à ça. Vous avez le sentiment qu'on vous traite de voleurs ? Ah oui. Ah oui ? Ah oui, c'est dramatique. Par rapport aux remarques que vous évoquiez à l'instant ? Oui, on avait travaillé avec un quotidien en expliquant une carbonade quelqu'un va vendre 24 €. Cette carbonade, dans la poche bénéfice de l'entreprise, et pas de l'entrepreneur, de l'entreprise, c'est 58 centimes. C'est-à-dire que réduit tous les coûts, en fait... 24 €, 56 centimes. Et quand vous lisez les commentaires sur Facebook suite à cet article, les gens disent de toute façon, l'Horeca, c'est tous des voleurs, ils chipotent et tout ça. Donc il y a un moment où si on ne véhicule pas une image différente, si on ne change pas et si on ne pose pas des vrais mots, en fait, est-ce que vous diriez ça finalement à votre supermarché ? Oh là là, t'es un voleur, dis t'as augmenté les prix. En fait, c'est comme ça. On aura compris qu'il y a un gros effort de communication du coup à faire. Merci beaucoup Ludivine de Magnanville d'être venue pour avoir fait le point sur le secteur. Merci beaucoup. Au revoir.